Ménopause précoce. Symptômes, causes et traitements. La ménopause survient généralement entre 45 à 52 ans de la femme. Pourtant, pour certaines d'entre elles, il arrive que la ménopause apparaisse beaucoup plus tôt, de manière précoce. Cela peut être différent pour certaines femmes, et leur menstruation s'arrête à l'âge de 35 ans ou un peu plus tôt, ce qu'on appelle la ménopause précoce. Car cette interruption indique un danger pour la femme et affecte négativement sa santé et son état psychologique. Quels sont les symptômes de la ménopause précoce? La ménopause précoce correspond d'un point de vue hormonal à la ménopause naturelle mais beaucoup plus tôt 35 à 40 ans. Il n'y a plus d'ovulation régulière et la capacité des ovaires à produire des hormones se réduit. Les règles disparaissent donc de manière définitive. Chez certaines femmes, la ménopause précoce n'entraîne aucun symptôme si ce n'est une incapacité à tomber enceinte. Pour les autres, cela commence par une perturbation du cycle menstruel, puis se poursuit par des manifestations similaires à une ménopause naturelle. Voici quelques symptômes de la ménopause précoce. Bouffées de chaleur, maux de tête, troubles du sommeil, douleurs articulaires, suées nocturnes, sensation de fatigue, irritabilité. Des symptômes plus durables peuvent ensuite s'installer tels que des troubles urinaires cystites à répétition, envie fréquente d'uriner, ou une sécheresse vaginale. Si vous faites face à ce genre de symptômes, n'attendez pas pour consulter un médecin, qui pourra vous aider à prendre en charge ces problèmes. Quelles sont les causes de la ménopause précoce? La ménopause précoce peut avoir de nombreuses causes. Très souvent malheureusement il arrive que l'on ne parvienne pas à déterminer quel élément est à l'origine de cet arrêt de fonctionnement ovarien. Et ces raisons peuvent être comprises de la manière suivante. Les facteurs génétiques. À l'image de l'arrivée des menstruations ou de la ménopause naturelle, le facteur héréditaire joue un grand rôle dans la ménopause précoce. Une jeune fille se base souvent sur l'âge auquel sa mère ou sa grand-mère a eu ses règles pour la première fois. Idem pour la ménopause. Les gènes de leur côté sont souvent pointés du doigt lors d'une ménopause précoce, puisque les chromosomes dont les chromosomes sexuels peuvent être anormaux. Avoir des maladies auto-immunes. Ce sont des maladies qui surviennent à la suite d'un défaut du système immunitaire, de sorte qu'il ne peut pas faire la distinction entre les virus externes qui l'infectent et les fonctions des organes internes et naturels du corps. Ainsi, au lieu que l'appareil attaque les maladies qui affectent le corps, il attaque les tissus internes et peut former des anticorps contre l'ovaire, puis le cycle menstruel s'arrête. Effectuer une hystérectomie, dans lequel l'utérus est partiellement ou complètement retiré, ce qui conduit à une ménopause précoce, ainsi qu'à l'incapacité de concevoir et d'avoir des enfants. Dysfonctionnement endocrinien. Lorsqu'un déclin du fonctionnement du système endocrinien entraîne une interruption du cycle menstruel, qui peut survenir en raison de l'anorexie ou de la boulimie. Chimiothérapie ou radiothérapie. Surtout les traitements liés au cancer, qui conduisent à une ménopause précoce. Dysfonctionnement de la glande thyroïde. Une déficience de la glande thyroïde peut entraîner une interruption du cycle menstruel, qui est l'une des raisons les plus importantes qui entraînent une ménopause précoce. La présence de tumeurs dans l'hypophyse. Qu'il s'agisse d'une tumeur hypophysaire ou d'un prolactinome, il entraîne des déficiences dans son fonctionnement normal et donc dans la sécrétion des hormones sexuelles qui conduisent aux menstruations. Anxiété et stress. L'anxiété peut affecter négativement l'activité de la glande pituitaire et l'empêcher de remplir ses fonctions normalement, car c'est la glande responsable de la stimulation de l'ovulation et des menstruations. Échec de la première ovulation. Ou la soi-disant ménopause précoce, lorsqu'une femme manque d'ovules à un âge précoce et pendant la ménopause. La ménopause précoce peut-elle être traitée avec des herbes? Probable ou pas? La ménopause fait partie du cycle de vie naturel de chaque femme et elle survient généralement avec l'âge. L'âge normal est dans les 50 premières années, mais si la ménopause survient avant l'âge de 40 ans, on parle alors de ménopause précoce. Il y a des dictons qui disent que la ménopause peut être traitée menstruation précoce avec des herbes. La ménopause précoce peut-elle vraiment être traitée avec des herbes? Malheureusement, la ménopause précoce n'a pas encore de traitement spécifique, qu'il s'agisse d'un traitement médicamenteux, chirurgical ou de médecine alternative. Mais il existe certains traitements médicaux qui peuvent soulager les symptômes,
telles que l'hormonothérapie utilisée pour traiter la ménopause précoce ou ce qu'on appelle l'hormonothérapie substitutive. C'est-à-dire les œstrogènes et les progestatifs qui maintiennent le fonctionnement normal du cycle menstruel. Aussi, il y a certaines choses que le médecin recommande lorsqu'une femme a une ménopause précoce. D'éviter de manger des aliments qui contiennent un pourcentage élevé de cholestérol et maintenez le niveau de tension artérielle afin de ne pas augmenter les risques de développer une maladie cardiaque. Avoir une alimentation saine et faire de l'exercice, car ces choses améliorent les performances et les fonctions des différents organes du corps, et contribuent à renforcer le système immunitaire et son bon fonctionnement. Consommer des oméga 3. Les acides gras oméga 3 sont des molécules importantes pour les membranes cellulaires. On les trouve dans les poissons gras comme le saumon, le maquereau, les sardines, le hareng. Une complémentation en oméga 3 semble prévenir des problèmes liés à la ménopause. Arrêter la cigarette. Les fumeuses souffrent plus souvent des symptômes vasomoteurs de la ménopause. C'est donc une autre bonne raison d'arrêter de fumer. La ménopause est un processus physiologique où plusieurs paramètres entrent en jeu et notamment la génétique. On ne peut donc pas retarder l'arrivée de la ménopause grâce aux plantes. En revanche, des plantes peuvent aider à se retrouver physiologiquement comme avant. Mais l'âge de la ménopause est programmé génétiquement et on ne peut pas la retarder. Certaines plantes peuvent être proposées par un médecin phytothérapeute. Dans les deux cas, rappelons que ce n'est pas un moyen de traiter la ménopause précoce avec des herbes au sens littéral, mais ce sont des traitements pour les symptômes qui y sont associés pour soulager des troubles attribués à la ménopause, tels que les bouffées de chaleur et les troubles de l'humeur. Les plantes les plus utilisées sont celles contenant des phytoestrogènes, des substances ayant des effets proches des hormones féminines, estrogènes. Elles compenseraient partiellement la chute des estrogènes produits par les ovaires. Les symptômes de la ménopause précoce sont similaires à la ménopause naturelle, de sorte que les herbes utilisées pour soulager les symptômes de la ménopause naturelle peuvent être utilisées pour traiter les symptômes de la ménopause précoce, et parmi ces herbes sont les suivantes. Lactée à grappe noire, plus connue sous le nom de Simicifuga racemosa, est une plante qui nous vient de l'autre côté de l'océan Atlantique, en Amérique du Nord. Utilisée pour ses racines séchées et broyées, cette herbacée vigoureuse soulage les troubles liés aux menstruations ou à la ménopause, plus particulièrement les troubles neurovégétatifs en phytothérapie. C'est la plante ménopause par excellence. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, l'usage de lactée à grappe noire est considéré comme « cliniquement prouvé » dans le traitement des symptômes gênants de la ménopause tels que les bouffées de chaleur, transpiration excessive, sueur nocturne, troubles du sommeil et irritabilité. Aubépine. Très utilisée pour lutter contre les troubles du sommeil ou l'anxiété, l'aubépine est une plante médicinale qui provient de la famille des rosacées. Elle est préconisée aussi pour soulager les bouffées de chaleur et l'irritabilité due à la ménopause. À savoir que la baisse d'hormones, notamment les œstrogènes ou la progestérone, entraîne un bouleversement hormonal et des variations de l'humeur. Ainsi, l'aubépine est conseillée pour lutter contre ces désagréments et peut se consommer sous différentes formes. Gélule, tisane, teinture ou en extrait fluide. Millepertuis. Selon plusieurs études scientifiques, le millepertuis, ou herbe de la Saint-Jean, réduirait l'intensité des bouffées de chaleur chez les femmes ménopausées. Il serait aussi efficace dans les fluctuations de l'humeur. La femme, en période de ménopause, peut avoir une forte tendance à l'irritabilité, souvent plus susceptible ou plus sensible. Ainsi, la phytothérapie, et plus particulièrement le millepertuis, est idéale pour soulager les signes de la ménopause, grâce à sa concentration en phytoestrogènes. Sauge officinale. Appelée aussi salvia en latin, la sauge officinale a de nombreuses vertus pour accompagner les femmes en préménopause ou en période de ménopause. En effet, cette plante rustique, riche en tanins et des flavonoïdes antioxydants composés phénoliques, est concentrée en actifs régulateurs de la sécrétion d'œstrogènes. C'est ce qui explique pourquoi la sauge est une plante médicinale reconnue pour apaiser les bouffées de chaleur ou les sueurs nocturnes en période hormonale. À consommer en tisane, ou en poudre pendant 2 à 3 mois pour bénéficier des bienfaits. Kudzu. La racine de kudzu contient un phytostérol possédant des propriétés œstrogéniques, le B-cytostérol.
C'est grâce à cela que le kudzu sera employé dans le cadre de la ménopause, notamment pour les bouffées de chaleur et autres désagréments ménopausiques, comme l'irritabilité, la baisse de morale, le stress ou encore un sommeil perturbé. Le kudzu peut donc accompagner et soutenir les femmes lors de la ménopause, si des désagréments contraignants se font ressentir. Le kudzu possède bien d'autres vertus reconnues depuis des milliers d'années dans les médecines traditionnelles du monde. Elle est couramment utilisée en synergie avec l'action de la griffonia. Les graines de lin moulu. Elles contiennent des phytoestrogènes très bénéfiques pour la femme en ménopause. Le dosage est d'environ 1/3 de tasse par jour saupoudrée sur les aliments ou dans les breuvages. Il est conseillé de débuter graduellement afin que le système digestif s'habitue aux fibres. Plusieurs produits naturels incluant les plantes utilisées en phytothérapie et en herboristerie peuvent être efficaces pour toutes sortes de symptômes associés à la ménopause. Parlez-en à votre phytothérapeute accrédité pour voir celles qui peuvent être appropriées pour vous.